Bonjour, donc vous vous souvenez, Isaac doit bénir un unique fils. Alors on s'est attardé sur cette notion d'unique parce que c'était essentiel. Rappelez-vous, la bénédiction dit l'unicité. Chaque fois qu'un père bénit son enfant, il lui dit « tu es unique ». Et c'est la raison pour laquelle la bénédiction paternelle est tellement essentielle, tellement féconde pour la vie d'un enfant. Alors, ceci, évidemment, va susciter la jalousie, mais cette jalousie est salutaire, c'est un défi qui m'est lancé. Que veux-tu exactement, hein? Quel est le désir pour lequel tu es prêt à partir à l'aventure? Et donc, Isaac veut bénir un fils. Reste que, pour lui, eh bien, il veut bénir Ésaü. Mais voilà, la femme passe par là, il s'agit de Rebecca. Et là, on va nous montrer comment la femme est gardienne de la sagesse. Alors rappelez-vous au chapitre précédent, Isaac aimait Ésaü, Rebecca aimait Jacob. Alors ça ne veut pas dire qu'elle n'aimait pas Ésaü, d'ailleurs quand le drame aura éclaté, elle refusera de perdre ses deux fils. C'est pour ça qu'elle enverra Jacob en exil en disant « mais est-ce que je vais perdre mes deux fils en un jour, hein, eux qui m'ont été donnés en un seul jour puisqu'ils sont jumeaux ?» En tout cas, donc là, le récit va nous dire quelque chose d'essentiel. D'accord, ce sont les patriarches qui portent l'élection, mais il ne faudrait pas pour autant oublier les matriarches. Et redisons-le, la femme, dans l'alliance, est gardienne de la sagesse. Ça, c'est quelque chose qui va revenir assez régulièrement, souvent sous des traits cachés, mais il faut savoir le mettre en évidence. Et quand Dieu fait l'homme, rappelez-vous que ce n'est jamais sans la femme. Si la mémoire se souvient d'Adam, d'Abraham, Jacob, eh bien, rappelez-vous aussi que la Bible fait rarement mention de ces hommes tout seuls. Il s'agit d'Adam et Ève, il s'agit d'Abraham et de Sarah, il s'agit de Jacob et de Rachel, etc., etc., etc. Ça va se dégrader avec Salomon. Parce que précisément, lui, il ne va pas prendre une seule femme, il va prendre 700 femmes et 300 concubines. Et du coup, il n'en écoute plus une seule. Et c'est la débandade, évidemment, hein, avec le schisme qui suivra. Hein, le roi sage qui croit que sa sagesse se suffit à elle-même. Terrible conséquence. Alors, pour autant, revenons à notre texte, ça ne veut pas dire que les matriarches sont parfaites. Hein. Elles sont pécheresses, et tout comme les patriarches sont pécheurs. Et Dieu, justement, va faire avec. C'est du cœur du péché que Dieu fait avancer l'homme. Alors peut-être que Rebecca, et c'est ce que dira le Talmud, avait perçu qu'Ésaü ne saurait pas bien relayer la promesse de l'alliance. D'ailleurs, Ésaü n'épouse-t-il pas une fille du pays de Canaan, qui servent d'autres dieux? Et donc là, il y a un danger. Alors il faut essayer de faire confiance ici à la sagesse, dit le texte, et donc en l'occurrence de faire confiance à la femme. Et donc Rebecca se pointe, elle tend l'oreille à l'entrée de la tente lorsque Isaac a convoqué Ésaü, et elle a l'intuition que il est en train de se passer des choses qui sont pas nettes. Alors, elle entend les propos d'Isaac et elle décide de monter au créneau. Elle fait un scénario pour contrer le projet de son mari et elle va faire passer Jacob pour Ésaü. Alors, elle va préparer le gibier, comme aime son mari. Alors, une femme, ça fait ça parfaitement. Hein. Quand on connaît les goûts de son homme, on peut les satisfaire. Elle enveloppe les bras de Jacob de peau de chevreau. N'oubliez pas que Jacob est glabre alors que Ésaü est poilu. Alors, Jacob est un peu inquiet. Isaac étant aveugle, il lui reste quand même les mains pour reconnaître ses interlocuteurs. Et puis, elle lui fait enfiler des vêtements. Alors, reste la voix. Ah là, ce sera un petit peu plus dur, mais justement, ça met du suspense. Et parce que s'il n'y a pas de suspense, qu'est-ce que vous voulez, l'histoire ne vaut pas la peine d'être racontée. Alors voilà, il se présente, alors vous avez tout le texte qu'il faut lire, hein, parce que c'est magnifique. Alors Jacob se présente, il entra chez son père et lui dit « Mon père ». Isaac dit « Me voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob dit à son père « Je suis Ésaü, ton premier-né, j'ai fait comme tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier pour que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils « Comme tu as trouvé vite, mon fils. » « C'est, dit-il, que le Seigneur ton Dieu m'a ménagé une rencontre. » Isaac dit à Jacob « Avance donc, que je te palpe, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'avança vers Isaac, son père, qui le palpa, dit « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. »
Et il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, « C'est bien toi, mon fils Ésaü ?»« C'est moi, dit-il. » Alors Isaac dit, « Sers-moi que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit, et il mangea, puis il lui apporta du vin, et il but. Isaac, son père, lui dit, « Avance donc et embrasse-moi, mon fils. » Alors il s'avança, il l'embrassa, et quand Isaac sentit l'odeur de ses habits, il le bénit. Vous voyez, tout était bien manigancé, bien pensé par la sagesse. « Oh oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ qu'a béni le Seigneur. Que Dieu te donne avec la rosée du ciel et de gras terroirs, l'abondance de froment et de vin nouveau. » Alors ça, c'est une bénédiction de sédentaire, hein. Que les peuples te servent, que les tribus se prosternent devant toi, sois un maître pour tes frères, et que se prosternent devant toi les fils de ta mère. Maudit soit qui te maudira, béni soit qui te bénira. Alors, que va-t-il se passer au retour d'Ésaü? Alors, lisons tout de suite la suite. Comme Isaac achevait de bénir Jacob, et que Jacob sortait tout juste de devant Isaac, son père, on sent que là, il y avait une urgence. Ésaü, son frère, arriva de la chasse. Lui aussi prépara un ragoût, et il l'apporta à son père. Il dit à son père, « Que mon père se lève et qu'il mange du gibier de son fils, pour que ton âme me bénisse. » Et Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu » Il dit, « Je suis ton fils, ton premier-né, Ésaü, le Benoît Gadol. » Alors Isaac fut pris de tremblement, un très grand tremblement, et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et qui me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu n'arrives, je l'ai béni, et béni sera-t-il. » Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un cri, un grand cri amer à l'extrême, vous dit le texte, et il dit à son père, « Bénis-moi moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu par ruse, et il a pris ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'il a été appelé du nom de Jacob, le talonneur, de Jacob, qu'il m'a supplanté par 2 fois? Il a pris mon droit d'aînesse, et voici que maintenant il me prend ma bénédiction. » Puis il dit, « Ne m'as-tu pas réservé une bénédiction ?» Isaac répondit, et il dit à Ésaü, « Voici que j'ai fait de lui ton maître, et je lui ai donné tous ses frères, pour serviteurs, pour esclaves, entendez, c'est le même mot. Je l'ai pourvu du froment et du vin nouveau, et pour toi, dès lors, que puis-je faire, mon fils ?» Ésaü dit à son père, « N'as-tu qu'une seule bénédiction, mon père? Bénis-moi, moi aussi, mon père. » Isaac garda le silence. Ésaü éleva la voix, et il pleura. C'est magnifique. Crie et pleure, c'est la tragédie. N'as-tu pas une autre bénédiction? Eh bien non, Isaac n'est pas la source de la bénédiction. Aujourd'hui on dirait, t'en fais pas mon petit gars, je vais te bénir aussi. Mais non. Grand ébranlement d'Isaac, qui est pris de tremblement comme quand on est bouleversé au plus profond de son être, quand on apprend qu'un des siens, par exemple, a trahi l'esprit de la famille, ou peut-être qu'il est mort, ou peut-être qu'il est parti, qu'il a disparu. Vous voyez, Isaac là est bouleversé dans son identité de père. Mais voilà, la bénédiction a tranché entre les 2 jumeaux. Ils sont 2. Les jumeaux sont 2. Les jumeaux sont différents. Ils ne sont pas un seul. Et l'Antiquité, vous savez, regardez avec effroi la venue des jumeaux. On se posait la question, mais est-ce que c'est une seule âme qui est en 2 corps? Et ça faisait très très peur. Eh ben non. Ce sont 2 êtres complètement différents, tellement différents qu'ils peuvent se combattre. Et à travers eux, eh bien, c'est le combat de la femme contre le mari, ou plus exactement de la sagesse contre la légèreté, contre l'aveuglement. Et là, qu'est-ce que vous voulez? Ben, c'est vraiment le choix de la mère qui a prévalu. Ah ouais, mais Jacob a quand même contracté une dette. Parce que s'il est élu, c'est sur le fond d'une injustice. Et là aussi, vous avez un élément essentiel de l'élection. Qui concerne d'ailleurs tout le peuple d'Israël. Israël sait que l'élection du peuple est en quelque sorte bâtie sur une injustice. Vous savez, on ne se gargarise pas d'être l'élu. Et nous verrons avec Moïse qu'un rite va même être établi pour se rappeler que le salut, que la libération de l'esclavage d'Égypte, dans le fond, s'est faite sur une injustice grave, la mort de tous les premiers-nés d'Égypte. Et ce sera précisément le rôle rituel de l'agneau pascal que de faire mémoire de cette injustice, comme une dette
dont Israël est éternellement redevable, du cœur même de son élection. Vous savez, dans ces cas-là, on ne fait plus tellement le fier. On vit l'élection en se rappelant vraiment qu'elle est née sur une injustice, et là on fait tout son possible pour être fidèle, par respect pour ce qui s'est passé. Et n'oublions pas que nous, chrétiens, nous sommes aussi sauvés par la mort d'un innocent. C'est une injustice dont nous sommes redevables, et que nous nous remémorons à chaque triduum pascal, et j'ai envie de dire à chaque Eucharistie. Donc, Ésaü, ici, subit l'injustice. Et du point de vue humain, que va-t-il faire? Eh bien, il va chercher à assassiner son frère. Et alors là, la matriarche, à nouveau la gardienne de la sagesse, va intervenir. Et elle va tenir son rôle. Elle va les séparer. Elle va séparer les jumeaux. Elle va vraiment leur déterminer deux histoires différentes. Encore une fois, elle se dit, je ne peux pas perdre en un seul jour des jumeaux que j'ai reçus en un seul jour. Donc elle envoie Jacob en accord avec Isaac vers Laban, qui est son frère, rappelez-vous, vous vous souvenez de Eliezer, qui est le serviteur d'Abraham et qui va chercher Rebecca en Haran et qui rencontre précisément Laban. Donc elle l'envoie chez son frère. Ésaü, lui, restera pour veiller sur le clan. Alors, est-ce qu'il est maudit? Mais non! Ça, vous voyez, c'est le danger des lectures contemporaines. Nous lisons tout en termes de dialectique. Si tu es béni, c'est que moi, je suis maudit. Mais alors, du coup, c'est l'occasion de toutes les guerres et de toutes les revanches, ou de tous les abandons, de toutes les révoltes. C'est comme ça que certains, d'ailleurs, vont envoyer valser la Bible. Mais non! Si Jacob est béni, rappelez-vous que c'est pour que les nations, justement, le bénissent et reçoivent à leur tour le fruit de l'élection, comme c'était pour le cas d'Abraham. Donc, Ésaü sera évidemment béni. Mais ce sera justement en bénissant Jacob. Ça va venir. Mais il faudra pour ça attendre la fin de l'histoire. Et entre-temps, il va s'en passer des choses. Des choses qu'il nous faudra découvrir plus avant, mais la prochaine fois. Je vous remercie.